Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sébastien de Just Disquaire. Tout d'abord, merci de nous suivre encore une fois sur cette chaîne. On est de plus en plus nombreux, c'est toujours le fun. Continuez de mettre des pouces, continuez de mettre des commentaires. C'est comme ça qu'on fait vivre la chaîne, donc c'est super. Aujourd'hui, je voulais vous faire des recommandations d'écoute. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, voilà, j'ai réussi à écouter quelques achats que j'ai faits dernièrement, des achats que j'ai faits en décembre, que j'avais peut-être parlé dans ma dernière vidéo aussi. Voilà, on commence sans plus tarder avec les recommandations musicales. On débute aujourd'hui avec un album dont j'ai fait l'acquisition dernièrement, vraiment heureux d'avoir mis la main là-dessus. Très belle copie en plus. C'est un superbe album. Il s'agit de l'album de Buddy Miles, Then Change. Pour ceux qui connaissent pas Buddy Miles a été drummer pour Jimi Hendrix sur l'album Band of Gypsy, entre autres. Vraiment un excellent artiste. Sur cet album-là, il chante aussi. C'est vraiment très bon. C'est un album un peu rock, soul, funk par moment. Vraiment de belles pièces. Ce qui est vraiment intéressant sur cet album-là, c'est qu'il y a une belle, sur le côté 2, la face B, il y a une belle reprise de Down by the River de Neil Young. Vraiment, vraiment intéressante. C'est une des meilleures reprises de cette chanson-là que j'ai entendue. Je vous recommande fortement d'aller jeter un œil là-dessus. C'est un album qui est paru en 70. C'est considéré comme un des meilleurs de Buddy Miles. Voilà, je vous recommande fortement Buddy Miles, Then Change. On poursuit aujourd'hui avec un album que j'ai réussi à me procurer lors du plus récent Record Store Day Black Friday. C'est un classique des années 90. Il s'agit du troisième album du groupe Helmet qui s'intitule Betty. Excellent album du groupe Helmet. Pour ceux qui connaissent pas Helmet, c'est un band qu'on pourrait dire de métal, mais avec un accent grunge. Vraiment, vraiment intéressant. C'est un classique des années 90. C'est la première fois qu'il était réédité depuis un bon moment. Je crois qu'il y avait eu une parution vinyle dans les années 90, puis après ça, plus rien. C'était disponible en CD seulement. Je vous recommande de mettre la main là-dessus. Très, très gros album. Ceux qui aiment le rock mais avec des accents métal assez lourds, je vous recommande fortement cet album-là. Il a été réédité sur un superbe vinyle bleu poudre. Vraiment une belle édition. Ça sonne comme jamais. Je vous recommande fortement cet album. Le prochain album que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit d'un artiste coup de cœur pour moi depuis longtemps. C'est un artiste que je suis avec intérêt et probablement, selon moi, un des meilleurs guitaristes au monde. C'est à découvrir. Il s'agit de Steve Hill, Hanging on a String. C'est le dernier album de Steve Hill. Steve est un virtuose de la guitare. Si vous le connaissez pas, c'est aussi un one-man band, il fait tout lui-même, batterie, percussion, guitare, bass, tout y est. Cet album-là est vraiment particulier pour Steve parce qu'il est arrivé un paquet de mésaventures durant la conception de cet album-là, pour ceux qui connaissent son histoire. Ce qui est le fun avec cet album-là, c'est qu'il a été enregistré au studio 606, le studio de Dave Grohl, sur la mythique console qui a servi à enregistrer Nevermind de Nirvana. Vraiment un album très particulier pour Steve. C'est comme un rêve d'une vie pour lui là, d'avoir enregistré à ce studio-là. C'est un album, je vous dirais, là, le plein de c'est lourd, c'est du blues rock vraiment agressif, comme Steve est capable de le faire. C'est vraiment hallucinant, les pièces sont excellentes. Quoi dire de plus? Allez écouter cet album-là. Steve est en plein contrôle de son instrument. C'est vraiment, vraiment très bon.
Donc, je vous recommande fortement Steve Hill, Hanging on a String. Mon prochain album est encore un groupe que j'affectionne particulièrement, un groupe américain que peut-être vous avez déjà entendu parler, certainement. Il s'agit des Allman Brothers. Donc, c'est un album que j'avais pas d'eux, Eat a Peach. Vraiment un album double, très, très intéressant. Écoutez, je vous avoue qu'à la première écoute, surtout du côté A, j'ai été un peu surpris parce qu'on a une petite tendance un peu plus psychédélique sur cet album-là. C'est surprenant quand même, les Allman Brothers qui nous habituent avec un blues assez lourd, mais celui-là est un petit peu différent. Mais au fil et à mesure que l'album avance, on revient un peu à ce qu'on connaît des Allman Brothers. Mais ça nous prouve encore une fois que ce sont des virtuoses qui sont capables d'aller dans un peu n'importe quel style de musique. Donc, c'est vraiment un très, très bon album, très, très dense, je vous dirais. Ça prend peut-être 2, 3, 4, 5 écoutes, on redécouvre des choses. Ce qui est le fun aussi avec les Allman Brothers, c'est qu'on il y a comme un crescendo dans les pièces, donc on commence très, très doucement. Puis à un moment donné, là, c'est des longues pièces, ça finit plus, les instruments embarquent un après l'autre. C'est comme un gros jam perpétuel. Donc, si vous aimez les Allman Brothers, d'après moi, vous allez adorer cet album-là. C'est peut-être un des plus particuliers de leur discographie, mais je vous recommande fortement. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Il va falloir que je le réécoute encore et encore parce qu'il y a tellement de choses dans cet album-là. Donc voilà, je vous recommande Allman Brothers. Le prochain album que je veux vous parler est un album d'un groupe anglais qui s'appelle Automatic Fine Tuning. Donc, c'est un album que j'ai découvert très récemment. J'ai tombé là-dessus sur Internet. Je trouvais ça très intéressant. C'est un album instrumental d'un bout à l'autre, donc c'est superbe. Vraiment, les musiciens sur cet album-là sont des virtuoses. J'adore vraiment. C'est un, je vous dirais là, pour décrire le style un peu, c'est un album de rock progressif, mais avec une grosse touche un peu plus hard rock. Donc, si vous aimez le rock progressif qui a un petit kick de plus, je vous recommande fortement cet album-là. Ça flirte aussi avec le jazz rock par moment, donc vraiment, vraiment intéressant. C'est paru en 1976. C'est le seul album de ce groupe-là. Celui-ci est un pressing canadien, donc j'ai réussi à le trouver. Pas trop évident à trouver comme album, mais encore une fois, si vous tombez là-dessus, n'hésitez pas. Donc, Automatic Fine Tuning, c'est leur seul album. Une grosse recommandation, gros coup de cœur. Le prochain album que je voulais vous présenter, c'est un album dont j'ai parlé brièvement dans ma vidéo là, concernant mes achats de décembre dernier. C'est un album qui se nomme Dry Water. En fait, le band, c'est Dry Water, mais l'album, c'est Southpaw. Donc, vous pouvez le voir ici, Southpaw. C'est un album c'est un album de hard rock des années 70, donc c'est une période que j'affectionne particulièrement. Cet album-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est une réédition qui a été faite par Noble Record, qui est une boutique de disques en Caroline du Nord. Dry Water est un band de la Caroline du Nord, de Charlotte. C'est un band de hard rock qui a œuvré dans les années 70. C'est le seul album de ce groupe-là qui est paru en 74. Puis malheureusement, c'est tombé dans l'oubli à cause de mauvaises ventes. Puis il y a beaucoup de copies qui ont été détruites par les membres du band eux-mêmes, donc ça se vendait pas bien. Donc le projet a été abandonné. Et plusieurs années plus tard, Noble Record a mis la main sur les bandes analogiques de ce disque-là et a vraiment
revitalisé là, le tout avec Quality Record. Donc, cet album-là est vraiment pressé par Quality Record. Très, très bon son. L'album est pressé sur un vinyle clair comme ça ici. Je crois que c'est un quasiment 190 ou 200 grammes. Donc, très, très gros album. Le son est excellent. Ma prochaine recommandation est un album que je me suis procuré quand j'ai été faire ma tournée à la foire de Moncton. Donc, c'est un album d'un artiste que j'aime beaucoup aussi, qui normalement est dans un groupe, mais ici, c'est son premier album solo. Il s'agit de Dan Auerbach, le guitariste des Black Keys. Donc, cet album-là qui se nomme Keep It Hide est paru en 2009. Donc, c'est vraiment un superbe album. J'ai beaucoup aimé. C'est un album un peu plus, je vous dirais, là, down-tempo par rapport à ce que les Black Keys nous offrent d'habitude. On est moins dans le blues rock, on est plus dans les peut-être un côté plus blues root, blues peut-être un peu plus country, donc très plus calme comme album. Donc je vous dirais que si vous aimez la voix de Dan Auerbach, vous allez être servi. Très très bel album, on y retrouve encore des belles mélodies, très touchantes. Donc j'adore cet album-là, ça a été un beau coup de cœur pour moi. Voilà, dans le fond, je vous montre le vinyle. Là. Ça a été pressé sur un vinyle un peu de couleur, celui-ci, qui est comme ça ici. Donc, très très beau disque. C'est à découvrir, mais on est ailleurs. Là. On n'est pas vraiment dans le Black Keys, donc je vous dis, gardez votre esprit ouvert. C'est très différent, mais c'est superbe comme album. Donc, belle recommandation, Dan Auerbach, Keep It High. Le dernier disque que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est une réédition d'un album de 1968. Il s'agit de l'album Tomorrow. C'est un album, comme je vous disais, qu'il est paru en 68. J'ai trouvé une réédition lors de mon récent passage à la foire de Moncton. Très, très content d'avoir mis la main là-dessus parce que c'est un album assez rare. L'original de 68 sur Discog vaut entre 500 et 1000 $. Donc, très, très dur à se procurer un original de cet album-là. Mais j'ai quand même mis la main sur une belle réédition Splatters, vraiment superbe vinyle, comme ça ici. Donc, comme je vous le disais, c'est un album de 68. On est vraiment dans le rock psychédélique, très, très LSD, je pourrais dire. Donc, c'est vraiment un album assez planant. C'est vraiment de l'époque, de cette époque-là. Ce qui est intéressant, cet album-là, on retrouve une reprise d'un autre classique psychédélique qui est Strawberry Field Forever des Beatles. Donc, il y a une reprise là-dessus. On dirait que c'est très proche de l'original, mais on dirait que la musique a été ralentie pour nous donner un côté encore plus planant, plus psychédélique. Donc, c'est vraiment intéressant comme album. Si vous aimez là, les premiers albums de Pink Floyd, par exemple, je pense que vous allez être servi. On est là-dedans, donc je vous conseille fortement Tomorrow, album paru en 1968. I'm not tired and it's so late. Moving fast, everything looks great. My white bicycle. En terminant, j'espère que vous avez apprécié mes recommandations d'aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre toujours sur le web au www.audiostopdisquaire.com ou sinon sur Facebook. Aussi, vous pouvez, si c'est pas déjà fait, vous abonner sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez, mettez des pouces, commentez. Donc, tout ça aide à faire grossir la chaîne. Je vous remercie d'avance. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes découvertes avec les disques que je vous ai présentés aujourd'hui. Et on se dit à une prochaine.